Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne YouTube. Contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube où je parle d'immigration, carrière, vocation au Canada et à l'international. Je suis Danielle Bolo, généraliste en ressources humaines et j'espère que ce contenu vous aide dans votre projet d'immigration ou dans votre développement personnel, de carrière et j'en passe. Voilà, donc sans tarder, je parle aujourd'hui de nouveaux programmes qui datent de mars-avril 2025 qui concernent les personnes qui travaillent dans le secteur de la construction. Voilà, donc si tu travailles dans le secteur de la construction, ce programme est pour toi. Restez connectés jusqu'à la fin. Ça se passe juste après le générique. Merci à toi d'être resté connecté dans cette vidéo. Oui, comme je l'ai annoncé dès le début, c'est un programme qui a été mis en place par le ministre de l'Immigration, Mark Miller, avant qu'il ne s'en aille, en réponse à la pénurie de logements que nous avons traversé pendant la pandémie et post-pandémique. Voilà, donc ils ont instauré un programme pour les personnes qui ont de l'expérience dans le domaine de la construction. Voilà, donc je vous présenterai les conditions pour les personnes qui veulent appliquer, également les professions qui sont admises, parce que oui, le domaine de la construction, mais il y a des professions spécifiques, et également comment faire pour toi qui es à l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses si tu veux appliquer sur ce programme. Voilà, vous le savez déjà, même si on est dans le domaine de la construction, il faut montrer qu'on a un diplôme. Et également, vous regarderez dans la description de cette vidéo, je mettrai le lien du communiqué que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc je n'ai pas toutes les données, mais vous pouvez lire sur le site web pour pouvoir avoir plus d'informations. Voilà, donc déjà, ce programme à la base concernait directement les personnes qui sont déjà au Canada, mais ça ne veut pas dire que les personnes qui sont à l'extérieur ne peuvent pas appliquer. Donc, pour les personnes qui sont directement au Canada, c'est quoi les conditions? Donc, les conditions, la première condition est d'avoir un permis de travail. Vous devez démontrer que vous avez déjà un permis de travail. Ou, par exemple, si vous êtes réfugié, c'est également un programme qui visait les réfugiés. Également, la deuxième condition est de montrer que vous avez de l'expérience dans le domaine de la construction et avoir un contrat d'apprentissage comme pour le stage. Voilà, soit vous avez un emploi, soit vous avez fait un contrat, vous avez fait une formation, voilà, d'apprentissage. Donc, c'est ça un petit peu les conditions, tout simplement. Maintenant, en quoi consistait le programme? Le programme consistait à enlever, si vous voulez, vous avez eu de l'expérience et vous voulez retourner aux études, ils ont supprimé le permis d'études, l'importance ou le besoin du permis d'études pour faire ce genre de formation. Voilà, donc si vous voulez faire une formation dans le domaine de la construction et que vous êtes déjà au Canada, le permis d'études, vous serez exempté, voilà, d'avoir besoin d'un permis d'études pour faire un programme dans la construction. C'était ça en fait la majeure mise à jour. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur du Canada et vous voulez faire, vous pouvez soit appliquer pour Entrée Express, soit venir par le biais des études. Ça sera, n'est-ce pas, si je peux le dire ainsi, facilité, parce qu'ils en ont besoin dans le domaine de la construction. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, ils auront toujours besoin d'un permis d'études. Voilà, ceux qui sont à l'intérieur n'auront pas besoin d'un permis d'études, mais ceux qui sont à l'extérieur auront besoin d'un permis d'études. Voilà, donc c'est un peu ça. Et maintenant, si vous êtes à l'extérieur, vous allez toujours devoir passer par le système soit Entrée Express, soit vous allez devoir demander un permis d'études. Maintenant, parlons des professions qui sont, n'est-ce pas, admissibles pour ce programme qui demande les personnes qualifiées dans le domaine de la construction. Voilà, donc déjà,
pour ceux qui ne le savent pas, il y a la catégorie 0, la catégorie 1, la catégorie 2, la catégorie 3. Donc, je vais prendre ici quelques emplois, mais vous pourrez voir à travers le lien plus d'emplois possibles pour ceux qui travaillent dans le domaine de la construction. Donc, la catégorie 0, c'est généralement les directeurs, les gestionnaires. Donc, on a directeur, directrice de la construction, directeur, gestionnaire en construction et rénovation domiciliaire. La catégorie 1, c'est pour les ingénieurs civils et en bâtiment. La catégorie 2, on a les technologues, les techniciens en génie civil et en génie en bâtiment. Voilà. Donc, ne dites pas que je n'ai pas mon diplôme d'ingénieur, ne sera pas reconnu. On accepte également les techniciens et les techniciennes en génie civil. Également, la catégorie des soudeurs, soudeuses, opérateurs, opératrices des machines à souder, les électriciens, également industriels, les électriciens des réseaux électriques, les plombiers, les charpentiers, menuisiers, charpentières, les ébénistes, les mécaniciens de chantier, les mécaniciens industriels. Voilà, donc ça c'est pour la catégorie 2. Maintenant, la catégorie 3, qui est la dernière, il y a les peintres, les décorateurs, les poseurs et poseuses de revêtements d'intérieur, les finisseurs et finisseuses de béton. Voilà. Donc, juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de postes, mais si vous vous reconnaissez un petit peu dans les postes que je viens de citer, pour vous qui êtes à l'extérieur, ce que vous devez faire est d'avoir au moins une certification, un diplôme qui prouve que vous avez étudié cela à l'école et également de prouver votre expérience de travail, peu importe là où vous vous trouvez. Et généralement, comment est-ce que ça se passe pour prouver l'expérience de travail dans votre pays? Ce sont les mêmes conditions ici, c'est juste que parfois notre système n'est pas le même. Voilà. Pour prouver votre expérience de travail, c'est d'avoir une lettre signée par votre employeur qui reconnaît vos années de service. Ensuite, les paychecks, les reçus de paye, voilà, les reçus ou les talons de paye si vous travaillez pour quelqu'un. Et si vous êtes votre propre employeur, si vous travaillez pour vous-même, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez faire ces reçus disant que vous êtes payé par votre propre société. Mais lorsque c'est votre propre société, il faut quand même montrer que ces revenus sont récurrents. Voilà, c'est ça qui est parfois le blocage même avec les entrepreneurs. Ils n'arrivent pas à prouver que leurs revenus étaient récurrents. Donc, si vous réussissez à prouver cela, vous pouvez qualifier pour faire entrer votre dossier dans le pool. Maintenant, après ça, ça sera la même procédure comme tout le monde. Vous entrez dans Entrée Express et vous allez devoir choisir vous allez devoir choisir en fait votre poste et, n'est-ce pas, comme on l'a dit, parce qu'il privilégie les employés en construction. Ça va, n'est-ce pas, vous avantager si vous êtes dans le domaine de la construction. Voilà, donc c'était la mise à jour que j'avais pour vous. Et tous ceux qui sont dans la construction, laissez-moi savoir en commentaire si quelque chose n'était pas clair. Vous pouvez m'écrire en commentaire et je répondrai dès que possible. N'hésitez surtout pas, si vous êtes déjà au Canada, à visiter mon lien pour Questrade. Si vous cherchez à investir à travers Questrade. Questrade est une grande compagnie au Canada qui est connue de tous. Je fais désormais partie du programme des affiliés. Et pour tous ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez utiliser mon lien pour vous inscrire. Voilà, ce serait avec plaisir si vous voulez investir pour votre épargne retraite, pour vos études, pour vos enfants. Je serai ravie de vous accompagner là-dedans. N'hésitez pas, mon lien est en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.